Seigneur notre Père, tu es un Dieu qui agit, un Dieu qui est vivant. Tu es celui qui a créé toutes choses. C'est toi qui tiens la vie des êtres humains entre tes mains. C'est toi qui nous as parlé depuis des millénaires. Tu t'es adressé à l'humanité. Tu leur as parlé par des prophètes qui ont fait des miracles, qui ont prouvé qu'ils parlaient de la part de toi. Et Seigneur, nous voulons ce matin nous tourner vers toi, écouter ce que tu as à nous dire. Nous avons besoin, Seigneur, de ta parole dans notre vie. Nous avons besoin que tu viennes nous soutenir, nous garder, nous faire du bien, nous rappeler qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions et nous te prions, Seigneur, pour que tu envoies ce matin ton Saint-Esprit sur nous, pour qu'il puisse ouvrir nos cœurs, nos oreilles à ta voix. Oui, notre Père qui nous aime. Amen. Alors, pour ceux qui étaient là les derniers mois, ça va, vous m'entendez bien ? Voilà, je vais être sûr. Ça ne fait pas trop d'écho, sinon je... Okay. Pour ceux qui étaient avec nous ces derniers mois, nous avons suivi une série de prédications sur le premier livre de la Bible, qui s'appelle le livre de la Genèse. Mais à partir de ce dimanche, nous laissons le livre de la Genèse où nous l'avons laissé, et nous nous tournons vers l'évangile de Jean, qui est le 4e livre du Nouveau Testament, le 4e évangile. Et si Dieu nous le permet, nous étudierons ensemble des passages de ce livre dans les prochains mois. Alors, l'évangile de Jean est un livre de la Bible d'une très grande importance. L'auteur en est l'apôtre Jean. Donc autant dire quelqu'un qui a vraiment été un disciple et un ami de Jésus. Il est un témoin de la première main, de la vie, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la toute fin de son évangile, Jean écrit la raison qui l'a motivé à écrire son évangile. Il écrit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, et qu'en croyant cela, vous ayez la vie en son nom. » Je vais donc vous lire un passage qui sera affiché ici, qui est le tout début, l'introduction de ce livre. Toutes ces lignes ont été écrites donc par l'apôtre Jean, ami et disciple de Jésus à la fin de sa vie. Il écrit cela, Évangile de Jean, versets 1 à 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y avait un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, c'était la vraie lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous
pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors depuis un mois environ, il s'est passé, pour ceux qui aiment l'astronomie, il s'est passé quelque chose sur cette terre et dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mois, il a commencé à faire jour de plus en plus longtemps. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait plaisir. Parce que quand il fait nuit à 16h, c'est pas drôle quand même. Hein. Vraiment, et même sans m'en rendre compte, à mesure qu'il fait jour de plus en plus longtemps, mon moral remonte. Je suis, on va dire, plus joyeux. Simplement parce qu'il y a plus de lumière. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on se moque un peu des gens qui habitent dans le Nord. On dit, vous savez, quand les gens qui habitent dans le Nord, ils ont la bibline facile, etc. C'est pas toujours vrai, hein. Mais d'un certain sens, moi j'ai habité en Norvège pendant un moment, je les comprends. Parce que quand il fait nuit, quand il fait jour plus exactement, de 11h du matin jusqu'à 15h, c'est dur pour le moral. Nous les êtres humains, nous aimons la lumière. La lumière, elle nous est indispensable pour vivre. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous voulez vous faire quoi que ce soit, à chaque fois que vous voulez vous déplacer, vous avez besoin de lumière. Les seuls moments ou les seuls endroits où la lumière n'est pas la bienvenue, c'est pour ceux qui dorment ou pour ceux qui sont morts. Ça, c'est le monde de l'obscurité et des ténèbres. Et c'est tout. Et donc, ce n'est pas un hasard s'il y a un mois, c'était le moment où on a fêté une fête importante chez les chrétiens. On a fêté la fête de Noël. Parce que les chrétiens anciens, qui ne savaient pas exactement à quelle date était né Jésus, même s'ils avaient fait des calculs, avaient trouvé qu'il n'y a pas de plus beau symbole que d'attribuer la naissance de Jésus au moment où la lumière est en train de gagner sur les ténèbres. Et c'est donc pas un hasard qu'il y a un mois, alors qu'il faisait nuit partout, on voulait mettre de la lumière partout. Ici, il y avait un très beau sapin de Noël qu'on avait mis avec des guirlandes, là. Dans nos maisons, on avait des guirlandes, on mettait des bougies, on mettait de la lumière partout. Les maisons étaient décorées. Parce que la lumière, c'est la vie. Et la fête de Noël, ça marque justement de façon éternelle, de façon essentielle, de façon philosophique, existentielle, tout ce que vous voulez, ça marque la victoire de la vie sur la mort et les ténèbres et l'obscurité. C'est étonnant, mais la Bible, dans l'Ancien Testament, donc dans les parties qui ont été écrites entre 2000 et 300 avant Jésus-Christ, donc là, avant la venue de Jésus, il y avait beaucoup de passages qui disaient, où Dieu parlait et disait « Un jour, les ténèbres ne gagneront plus sur ce monde. Les ténèbres ne régneront pas pour l'éternité sur l'univers que j'ai créé. » Et pourtant, nous, dans nos vies, nous faisons ce constat. Bien sûr, les ténèbres physiques vont et s'en viennent. Il fait jour, il fait nuit, il fait jour, il fait nuit. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Mais quand on regarde le monde, quand on regarde notre vie, on n'a pas forcément l'impression qu'il y aura de la lumière au bout du tunnel.
Il y a en effet, en contemplant ce monde et en contemplant l'humanité, parfois des temps si noirs, où on a l'impression que tout est bouché, il n'y a plus d'avenir. Et la Bible annonce en effet que les êtres humains sont dans les ténèbres spirituellement. C'est-à-dire qu'ils sont aveugles et tout ce qu'ils font, ils le font sans connaître le monde qu'il y a derrière, sans se rendre compte de la réalité puisqu'ils sont comme aveugles et que dans cet aveuglement, ils font n'importe quoi et se mettent en danger. Mais voilà les promesses que Dieu avait faites depuis les temps anciens. Dieu disait, un jour, une lumière va briller sur le monde, et cette lueur d'espoir, elle sera pour tous les hommes. Elle ne sera pas que pour la nation d'Israël. Elle ne sera pas que pour un temps, mais elle sera pour l'éternité. Je vous enverrai, avait dit Dieu, le Sauveur, le Messie promis. Mais il sera plus qu'un prophète, il sera plus qu'un ange. Cet homme qui viendra, ce sera moi, dit Dieu. Je viendrai et je descendrai jusqu'à vous. Ainsi, des textes extraordinaires, par exemple le prophète Michée dans le chapitre 5 disait « Un jour naîtra un sauveur dans la ville de David qui s'appelle Bethléem, qui est un petit village. Mais pourtant, de ce petit village naîtra le sauveur de l'humanité. Et ce sauveur de l'humanité, dit ce même texte, ne sera pas n'importe qui, car son origine remonte aux temps anciens, à l'éternité. » Les textes anciens que les Juifs ont dans leur Bible annonçaient que celui qui viendrait sauver l'humanité, qui naîtrait un jour à Bethléem, ne serait personne d'autre que Dieu lui-même. Dieu fait homme, Dieu fait chair. Et l'apôtre Jean, celui qui avait connu Jésus, réalise ceci après avoir vécu cette vie aux côtés de son maître, après avoir été témoin de sa mort à la croix, témoin de sa résurrection. Il écrit à propos de Jésus, cette parole était là depuis le tout début. Cette parole, en parlant de Jésus, était Dieu. Cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Vous savez, la foi chrétienne est quelque chose d'extraordinaire. La foi chrétienne donne une base stable à nos identités. Elle nous ancre à notre passé. Elle est un marqueur identitaire, culturel de nos familles. Mais je vous le dis, si elle n'est que cela, ça ne sert pas à grand-chose quand même, parce que ce n'est pas son but. La foi chrétienne apporte aux individus et aux familles de bons conseils de vie, de bonnes façons d'interagir les uns avec les autres, de prendre soin. Mais pourtant, la foi chrétienne ne trouve pas là son but. La foi chrétienne a aussi des traditions et des fêtes très sympathiques, des moments conviviaux. Mais là aussi, ce n'est pas son but. La foi chrétienne consiste d'abord et avant tout en ceci. C'est un message. C'est une bonne nouvelle, profondément une bonne nouvelle, et je vais même dire la seule bonne nouvelle qu'en tant qu'être humain, nous pouvons vraiment appeler une bonne nouvelle, parce qu'elle n'aura jamais de fin. Cette bonne nouvelle, c'est ce message que Dieu a adressé une fois pour toutes aux êtres humains, de toute race, de toute langue. Dieu existe, et il est vivant. Dieu nous dit « Je suis un être de relation ».
et je ne t'ai pas abandonné aux ténèbres et à la mort. S'il fallait résumer toute la Bible, je crois que ce serait cette phrase. Parce que toute la Bible n'est pas à propos de la culture ou de notre identité. Elle n'est pas d'abord à propos des conseils de vie que nous pouvons avoir, de la morale. Non, toute la Bible est à propos de Jésus de Nazareth, c'est-à-dire Dieu qui est venu nous sauver personnellement. Dieu, il y a 2000 ans, est venu lui-même nous sauver. Il est venu sauver le monde qu'il avait créé. Et ce n'est pas pour rien que Jésus, nous l'avons fêté il y a un mois, est né dans une crèche, dans une famille normale, ni trop riche, ni trop pauvre, au milieu d'animaux. Parce que c'est pour des gens normaux, des gens comme nous, l'être humain moyen, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. C'est pour même la création et les animaux. C'est ce monde-là en entier, le monde physique que Dieu avait créé, que Dieu est venu sauver. Vous savez, les êtres humains aiment bien se représenter Dieu comme quelque chose de loin, 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 loin. Et plus il est loin dans sa boîte, et mieux c'est. Parce qu'un peu, il nous fait peur des fois, Dieu. Mais je vous le dis, le vrai Dieu, celui qui nous a créés, celui qui connaît la moindre molécule de notre corps, qui connaît la moindre de nos pensées, ce Dieu-là n'est pas un Dieu qui reste loin. Ce n'est pas... Le vrai Dieu, c'est le Dieu qui met les mains dans le cambouis. Et quand il faut venir nous chercher parce qu'on est tombé vraiment dans le puits, dans la fosse septique, eh bien ce Dieu-là, il vient et il nous tire de la fosse septique. Et ce qui est incroyable, ce qui pourrait paraître comme un sujet de moquerie, en fait, c'est ce qui fait toute sa gloire. C'est la preuve absolue qu'il est vraiment le vrai Dieu, que là est son amour et sa sainteté. Vous savez, il y a un nombre infini de croyances parmi les êtres humains. Chacun dit, moi je crois connaître Dieu, ou Dieu est ci, Dieu est comme ça. Tout le monde a sa petite opinion sur Dieu. Et dans beaucoup de religions, on crie Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est le plus grand. Mais toutes ces croyances humaines ont ceci de commun. Elles ignorent ou s'opposent à ce que l'apôtre Jean enseigne dans ce passage et que Dieu avait révélé des milliers d'années avant. Dieu s'est fait chair, il s'est fait homme. Il est venu habiter parmi les hommes, mourir pour les hommes, vivre éternellement pour les hommes. Et Dieu n'a jamais révélé à quel point il était aussi grand, à quel point il était merveilleux, magnifique, digne d'adoration, à quel point il était élevé au-dessus de ce que nous aurions fait, que le jour où il est venu se faire tout petit, parmi nous. Il n'y a pas d'autre Dieu que nous pouvons adorer que celui qui est allé jusqu'au bout par amour pour nous. On imagine, on se dit parfois dans les représentations qu'on se fait de Dieu, quelqu'un qui serait pas orgueilleux, mais avec une gloire tellement superbe, que ce serait un blasphème d'imaginer que Dieu puisse descendre et devenir un petit être humain tout fragile. Mais Dieu n'a pas de barrière. À lui, rien n'est impossible. Et lorsqu'on y réfléchit, il n'y a pas d'autre Dieu à adorer que ce Dieu-là. Il y avait en effet, je vous l'ai dit, dans la Bible, beaucoup de prophéties concernant la venue du Christ. Et si Dieu ne l'avait pas annoncé d'avance aux prophètes qu'il allait agir de cette manière, qui aurait pu l'imaginer ? Il n'y avait que le vrai Dieu qui pouvait imaginer quelque chose d'aussi fou. Vous savez, un jour, Dieu nous jugera. Il nous jugera, il jugera nos actions, il jugera nos pensées.
Nous rendrons des comptes sur notre vie. Je vous dis qu'il n'y a pas de Dieu dans l'univers plus légitime pour juger nos actions et nos pensées qu'un Dieu qui est venu expérimenter ce qu'est la vie sur terre. Moi, je ne veux pas être jugé par un Dieu qui n'a pas vécu, qui ne sait pas ce que c'est que la faim, qui ne sait pas ce que c'est que la soif, qui ne sait pas ce qu'est la tentation. Et pourtant, tout cela, c'est ce que Dieu, le vrai Dieu, le Créateur du monde, a expérimenté dans sa chair. Ce Dieu qui a été enveloppé dans les langes et qui a même été jusqu'à être enveloppé d'un linceul. Tout cela pour nous chercher, pour échanger sa vie contre la nôtre. Je ne sais pas quel est actuellement l'état de votre vie et de votre cœur, mais je vous le dis d'une certaine manière, ça n'a pas beaucoup d'importance à l'heure actuelle. Parce que là où vous en êtes, chacun là où nous en sommes, Dieu nous appelle. Dieu sait tout. Dieu connaît toute notre ingratitude pour lui. Dieu se souvient tous les matins qu'on se lève et qu'on se fiche qu'il existe. Dieu se souvient de nos désobéissances, de notre désintérêt pour notre prochain. Et c'est précisément parce qu'il sait ces choses qu'il a voulu nous sauver, en donnant sa vie pour nous, de sorte que, par son sang, nos péchés soient lavés, que nous puissions être entièrement pardonnés de tout notre manque d'amour pour lui. Dieu ne se préoccupe à l'heure actuelle pour nous que d'une seule chose. Il nous dit à chacun, viens, 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 je suis venu pour te ramener à moi. Laisse tout et viens maintenant rentrer à la maison. Viens tel que tu es. Je te prends tel que tu es, viens. Les êtres humains ressemblent à un enfant qui fait un bac à sable, alors qu'il pourrait fabriquer un vrai château avec d'autres êtres humains. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Nous vivons nos vies et nous les vivons pour nous. Mais en Dieu, il y a une vie encore plus grande, encore plus impressionnante, qui donne encore plus de plaisir, plus de joie, plus de bonheur, qui dure éternellement. Et c'est la vraie vie, la vraie saveur que Dieu veut nous donner. Jésus, en effet, avait dit, la vie, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est à cette vraie vie que Dieu nous appelle. Une vie où nous sommes spirituellement vivants, où nous nous réveillons le matin et nous disons à Dieu, tu es là, avec moi. Une vie où nous pouvons regarder la mort face à face et lui dire, je n'ai pas peur. Une vie où nous pouvons être auprès de notre prochain et lui dire, tu comptes pour moi plus que moi-même. C'est à cette vie-là que Dieu nous appelle. C'est la vie que l'humanité aurait vécue si elle n'avait pas désobéi à Dieu, si nous n'avions pas chacun désobéi à Dieu. Et cette promesse, elle est extraordinaire parce que c'est ce qui est dit, et moi c'est un des passages qui, je trouve, le plus frappant dans ce texte, hormis la venue de la parole qui est Jésus dans la chair. Ce passage qui dit, mais à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu. Vous savez, nous avons la joie de nous réunir en Église parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. Mais in fine, au final, ce qui fait que nous aurons la vie éternelle ou non, c'est si nous avons cru, si nous avons eu confiance dans les promesses que Dieu nous a librement, gratuitement offerte. Si nous entendons la voix de Dieu dans notre cœur qui nous dit « Viens à moi, demande pardon, mais j'accepte tout, viens, reviens juste », et que nous lui disons « Oui, je viens, Seigneur ». Nous n'avons pas besoin forcément qu'une haute autorité, que des êtres humains institués avec un costume nous disent « C'est bon, toi tu peux y aller, toi tu peux pas y aller, toi tu peux y aller, toi tu peux pas y aller ». Celui qui croit dans le vrai Jésus, dans ce Dieu qui s'est fait homme, a lui-même, en lui, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Le rôle que nous avons comme Église, c'est simplement d'annoncer ce message
Et ce n'est pas que les pasteurs qui ont à le faire, c'est chacun, là où nous sommes, par nos gestes, par notre vie, par nos paroles, par notre témoignage, là où nous en sommes. Vous savez, même quand on chute, même quand on est un mauvais témoignage, on peut être un bon témoignage par la façon dont on accepte de recevoir le pardon, par la façon dont on se relève avec l'aide de Dieu. C'est parfois un témoignage encore plus grand que quelqu'un qui passe toute sa vie sans jamais chuter, sans jamais tomber. Où que nous en sommes, Dieu nous aime et nous appelle. Alors pour conclure, il paraît qu'on a le droit jusqu'à la fin janvier de souhaiter encore, de répondre aux bonnes résolutions. Il paraît qu'à partir du 1er février, c'est trop tard, il fallait le faire avant. Moi, je suis en retard pour la plupart, donc je vais le faire. Voici, bonne année à vous pour l'année 2022. Et je vous invite à cette résolution pour cette nouvelle année. Celle de vous réjouir. Celle d'avoir le bonheur. Ce bonheur que personne ne pourra jamais vous enlever. Ce bonheur qui trouve sa source dans celui qui a créé vos mains, vos yeux, vos oreilles, votre cœur et votre vie. Oui, votre résolution pour l'année 2022, je vous la souhaite, c'est celle-ci. Soyez heureux. Et quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a 2000 ans, un enfant est né. Cet enfant, ce Jésus, c'est le Créateur du monde, celui qui vous a créé, qui vous connaît entièrement. C'est celui qui est venu vous sauver, lui qui est venu mourir pour nous qui étions coupables devant lui, par notre manque d'amour. Et il accorde à tous ceux qui le veulent, le pardon et la vie éternelle. Jésus l'a dit dans les évangiles, il le répète et j'invite tous ceux qui ne connaissent pas à lire. Il a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oui, les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre, où il y a maintenant des épidémies, des guerres, toutes sortes d'angoisses. Alors, pour cette année 2022, que la paix que Dieu a donnée au monde vienne illuminer aussi vos cœurs et vos vies. Que cette lumière vienne briller dans votre foyer et au milieu de votre famille. Amen. Et avant de chanter un dernier chant, je vais prier. Et j'invite ceux qui le veulent à prier avec moi. Seigneur, il y a quelques milliers d'années, tu n'étais connu que par une poignée d'individus qui se souvenaient de leur Créateur. Toutes les nations de la terre adoraient l'argent, adoraient la mer, adoraient les montagnes, adoraient le sexe, adoraient toutes ces choses que tu as créées plutôt que leur Créateur. Mais tu t'es fait connaître, Seigneur, aux êtres humains et tes promesses faites à Abraham, cet individu insignifiant qui n'était connu de personne, se sont révélées vraies. Et depuis le fond des âges, tu te fais connaître aux hommes. Tu as dévoilé quelle était la façon que tu prendrais pour sauver les êtres humains et les ramener à la maison. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tes promesses se sont accomplies. Et elles continueront de s'accomplir. Seigneur, je me permets de te remettre notre sœur Annick Vergonjane qui est avec toi. Et comme nous, Seigneur, un jour nos yeux s'éteindront, mais notre vie continuera avec toi et tu nous la rendras, Seigneur, cette vie, plus vraie et plus profonde encore que la précédente. Oui, celui qui a créé la vie sait la redonner. Et c'est par Jésus que tu nous l'as rendue, Seigneur. Alors merci pour l'espérance, pour la joie et le bonheur, pour la paix que tu nous donnes malgré les épreuves. À toi la gloire pour les siècles. Amen. Et je vous invite à chanter le prochain chant qui s'intitule « Christ est la lumière ».